Bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la parole de Dieu, les gens qui aiment la parole de Dieu, nous venons vous saluer par le nom puissant de Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. C'est votre bien-aimé Papa Tom Sitambo, la réserve de l'Éternel, un amoureux de la parole de Dieu. Je voulais partager une portion de critiques comme d'habitude avec vous qui êtes connectés à notre chaîne. Nous sommes en train de croire que cette parole va venir réconforter, va venir bénir quelqu'un qui se trouve dans de telles situations. Notre petite portion de la parole de Dieu ce soir, ça se trouve sur le livre de Matthieu à partir du chapitre 9. Là, la Bible est en train de rencontrer l'histoire d'un paralytique. Si tu arrives dans le verset 2, la Bible dit il porta quelqu'un qui était paralysé devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, et il a dit au paralytique, mon fils, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Bien aimé, lorsque Jésus a utilisé ces mots, la Bible dit les scribes qui étaient là, ils ont commencé à murmurer en disant, quel est cet homme? Il a des pouvoirs de pardonner même les péchés. Il est en train de blasphémer contre le nom de Dieu. Jésus, en attendant ou en connaissant les pensées des scribes, la Bible dit, il a annoncé vers les scribes, qu'est-ce qui est plus fort en disant à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés ou de dire à quelqu'un, prends ton lit et marche. Si tu arrives dans le verset 6, la Bible dit, aussitôt il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, prends ton lit et marche. La Bible dit, aussitôt le paralytique se levant, prend son lit marchant. Mais je voulais décortiquer, je voulais partager ces petites critiques avec toi, afin que nous puissions faire sortir quelque chose qui est caché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu médites bien cette verset de la Bible, cette portion biblique, tu vas remarquer il y a des choses qui sont cachées. Il y a des zones d'ombre qui sont cachées là-bas. C'est ça que nous voulons découvrir ensemble. Vous allez remarquer la première chose. La Bible dit, il mena quelqu'un qui était paralytique. Il était dormi, il était paralysé. La Bible dit, Jésus, il fallait de s'intéresser à la paralysée qui avait paralysé cet homme. Cet homme était paralysé, était malade. Mais vous allez remarquer, Jésus n'a pas s'intéressé à la situation